Juste des mots et peu d'actions fermes pour apaiser le massacre ayant lieu dans le territoire assiégé. L'Union européenne reste départagée sur la question, avec d'un côté l'Allemagne ou la Hongrie qui reste proche d'Israël, et de l'autre, la Belgique, l'Irlande ou l'Espagne qui condamnent. Après plus de 3 mois de la première trêve, les discussions se poursuivent ce dimanche au Caire pour un nouveau cessez-le-feu. Israël et le Hamas semblent se rapprocher d'un cessez-le-feu qui pourrait mettre fin à une guerre qui dure depuis plus de 140 jours. Le président Joe Biden a déclaré qu'un accord pourrait être conclu dès lundi. Les négociateurs affirment qu'il n'y a pas de date limite officielle, mais qu'ils souhaitent qu'un accord soit conclu avant le Ramadan. Celui-ci devrait débuter aux alentours du 10 mars. Au Caire, une délégation du Hamas doit donner une réponse officielle à une proposition élaborée fin janvier par les pays médiateurs, à savoir le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, outre les négociateurs israéliens. Bien que les parties soient encore en train de régler les derniers détails, les grandes lignes de l'accord commencent à se dessiner. Nous parlons d'une pause de 6 semaines. Au cours de cette période, le Hamas libérait environ 40 des 100 otages qu'il détient à Gaza. Il s'agirait de femmes, de personnes âgées et d'otages malades. En échange, Israël libérerait 300 prisonniers palestiniens. Il faciliterait également l'entrée de plus grandes quantités d'aide internationale à Gaza. En outre, les Palestiniens déplacés pourraient commencer à rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza. Selon un haut responsable américain à Washington, les Israéliens ont plus ou moins accepté le plan. Et la balle est désormais dans le camp du Hamas. Du côté du Hamas, un haut responsable a déclaré ce dimanche à la presse qu'une trêve dans la bande de Gaza était possible, d'ici 24 heures voire 48, si Israël acceptait ces conditions.